avant cette aventure artistique, vous l'aviez rencontré très tôt et très jeune, France Gall, dès 65, lors de sa victoire à l'Eurovision. Voilà, je l'avais rencontré à la victoire à l'Eurovision par hasard, parce que j'étais là, Ouais. et moi j'étais totalement fan d'elle, parce que la première fois que j'ai entendu Sacré Charlemagne, j'ai dit qui est cette chanteuse de jazz qui chante comme ça, quoi. Parce que vous trouviez qu'elle avait du swing dans la voix. Incroyable. Et effectivement, on a entendu... une musicienne exceptionnelle, mais exceptionnelle. On a entendu quelques morceaux jazz avec c'était des musiques d'Alain Goraguer ou de Jacques Datin qu'a diffusé Frédéric Goati tout à l'heure. C'était des chansons qu'elle choisissait elle-même pour mettre sur les faces B de ses 45 tours. Absolument. C'était une fan de jazz complète. Elle devait ça beaucoup à son père. Robert était un fou des big bands et c'était un musicien de jazz aussi dans sa tête, quoi. Alors ensuite, cette aventure, ce duo artistique avec Michel Berger, vous l'avez accompagné depuis le début? Depuis le début, c'est-à-dire on a commencé la société en février 71, et l'idée c'était qu'avec le catalogue américain extraordinaire qu'on avait, on avait le plus beau catalogue du monde. On n'avait pas Dylan, on n'avait pas les Beatles, mais on avait quelques autres trucs pas mal. Ouais. C'était d'exploiter ce catalogue intelligemment et avec les bénéfices qu'on ferait, de tout investir sur des artistes français. C'était ça le projet. Et la première artiste française que j'ai contactée en avril 71 et qui a été signée le 4 mai 71, c'était France Gall. Et on a cherché des chansons pour elle à l'époque. Ouais. Et à l'époque, j'avais engagé un jeune homme sur la recommandation de Daniel Philippaki comme salarié de l'entreprise, qui était censé être directeur artistique, qui s'appelait un peu Michel Berger. Et j'avais un directeur de production qui s'appelait Jean-Pierre Orfino, un ancien pirate, un garçon merveilleux, qui s'occupait de France. On cherchait des chansons et on lui a proposé, Michel dit, j'ai peut-être des chansons de quelqu'un que je connais qui fait des belles chansons. On lui a fait entendre des chansons un peu brésiliennes, Ouais. qu'une jeune femme avait écrites pour Isabelle de Funès. Elle a écouté, elle a dit, je trouve ça formidable, mais je ne me vois pas chanter ça. Mais si vous signez pas cet artiste-là, vous êtes des imbéciles. Ouais. Elle savait pas que c'était Michel Berger qui avait proposé ça, et elle savait pas que l'artiste était Véronique Sanson. Voilà. Et le mariage, en tout cas, la rencontre artistique est venue Après, chez vous. Est venue après chez nous. On l'a raconté tout à l'heure à Europe 1.